Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. On passe la parole à Bernardo pour la dénonciation. Oh, la dénonciation. La dénonciation sur Espace Miné. Ça fait vibrer. Vous dénoncez quoi ce matin, Bernardo? Parfait, ici. Monsieur Bikaï a volé ma première dénonciation. Ah bon? C'était sur la police municipale? Oui. Mais, comme vous savez... Quand vous avez le frigo. Il y en a tellement. Aujourd'hui, on dénonce l'absence de personnel dans les hôpitaux publics au Cameroun. Parfait, ici. À mesure que le temps passe, une constance s'impose. Il y a de moins en moins de spécialistes dans nos hôpitaux publics. Quand vous arrivez pour des besoins de service qui nécessitent la compétence d'un spécialiste, vous devez attendre parfois des jours pour que l'un d'entre eux se trouve disponible pour vous aider. Et si votre malade, votre patient est dans un cas extrême, il risque la mort. Et pas plus tard qu'il y a moins de 24 heures, j'ai vécu cela. Vous savez que je n'étais pas à côté. J'étais très loin. Je suis rentré hier. J'étais dans un grand hôpital de Yaoundé, certainement le plus grand par la durée. Celui dans lequel je suis né d'ailleurs, qui est très proche d'une fondation très célèbre également. Et j'ai un malade là-bas qui devait se faire opérer de la jambe. Nous a-t-on dit, l'un des meilleurs experts se fait appeler le professeur Andy. Mais il était tellement occupé, vous pouvez comprendre, qu'il n'a même pas pu certainement arriver à temps. Et quand je me renseigne, on me dit non, il avait ci à faire, ça à faire, je comprends. Sauf que dans un grand hôpital, on devrait avoir 4, 5 ou 6 médecins d'une certaine envergure qui peuvent se substituer pour certaines questions. Donc au Cameroun, qu'est-ce qui se passe pour que dans les hôpitaux, on n'ait pas assez de spécialistes? Et quand je me renseigne chez les membres du corps médical, on me fait comprendre que Basson, parce que beaucoup m'ont reconnu là-bas hier, beaucoup de personnes, on me dit, écoute, tous les médecins sont partis. Beaucoup sont partis où? Beaucoup sont partis en Belgique, d'autres sont partis au Canada. Encore au Canada? Que beaucoup sont partis, et c'est pour cela qu'il y en a de moins en moins. Et celui qui me le disait hier également, qui est du corps médical, me disait également que ces papiers sont qu'il est en train de partir. Non, on va le bloquer. Donc, il faut nous donner son nom. Je vous donne. Lui ne va pas partir. Pourquoi je ne fais aucun je lui fais aucun mal. S'il veut partir, qu'il s'en aille, on va continuer de souffrir. Non, il ne doit pas partir. On va le bloquer. Tu vas nous donner son nom. On va le faire nommer quelque part, on va le bloquer. Bon, Aimé Cyprien Olinga, c'est une réalité, hein, parce que là, dans nos hôpitaux, on ne parle même pas de simples médecins généralistes, on parle là des spécialistes. Tout à fait. Ils sont quand même, ils sont de plus en plus rares de trouver des spécialistes. Tout à fait, et c'est une lapalissade, nous le disons régulièrement. Le Cameroun est aujourd'hui dans une phase où les cerveaux sont en train d'aller chercher fortune ailleurs. Et il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les enseignants. Tout à fait. Les enseignants partent par milliers, les médecins, les infirmiers, tout le monde fuit le pays comme des rats qui sont en train de fuir un bateau en flammes. Et je pense que c'est très grave. Je l'ai souvent dit, les gens, tout le monde veut un minimum de bonheur. On est à la quête du bonheur. Et quand vous voyez comment nos médecins sont traités dans nos hôpitaux, quand vous voyez comment les infirmiers sont traités, vous avez de la peine justement à vous fixer, à vous dire qu'on est quand même dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Donc, pour ma part, moi je pense que, comme quelqu'un l'a dit, peut-être les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent, parce que nous, au FDR, lorsque nous parlons de refondation, il va falloir vraiment tout repenser dans ce pays. Dans la diaspora, avant même déjà cette fuite des cerveaux qui devient de plus en plus inquiétante au quotidien, mais même bien avant, il y a 10 ans, on nous informait déjà qu'il y avait un nombre très important de spécialistes, des grands médecins, des professeurs. En Allemagne, on dénombrait même là-bas, oui, qui sont en train de faire du très bon temps, du bon travail. On dénombrait même en termes de milliers
en Allemagne, en France, au Canada, En et Belgique. en Belgique, un peu partout. D'où vient-il que pendant que les Camerounais meurent au quotidien et que nous avons des hôpitaux qui sont à la quête régulière des spécialistes, mais que nous retrouvions nos compatriotes qui font le bonheur, qui soignent les gens ailleurs, simplement à cause de la malgouvernance, nous avons des dirigeants que nous ne méritons pas et qui eux-mêmes passent le temps conscients du fait qu'ils ont tué notre système sanitaire et hospitalier, ils passent le temps à aller se soigner ailleurs. Moi, j'ai toujours eu à dire que si je suis président de la République, parce que j'ai la conviction que je le serai, d'abord, l'histoire où le président et ses ministres partent se soigner ailleurs, je vais d'abord suspendre les évacuations, même pendant 3 ans, y compris moi-même. Nous avons vu le président l'autre jour aller du côté d'Obac, hein. Donc, le président se soigne également au Cameroun. Ben, tout le monde sait pourquoi il est là ces temps-ci, parce qu'à l'étranger, vous savez. On a réglé cette affaire depuis, Cyprien. Non, nous disons quand même. Réglé. Non, nous Les disons. gars là sont devenus dociles. Ah bon? Entre eux-mêmes, d'abord, ils ont cassé, pour parler comme Oui, ça. mais moi je continue de dire que il faut rassurer nos compatriotes. Il faut effectivement que lorsque j'ai dit que si moi je suis président, je suspends ces affaires d'évacuation sanitaire. Et je fais en sorte justement que un certain nombre de spécialistes que nous avons dans la diaspora et qui font le beau temps là-bas puissent rentrer en leur accordant justement des traitements à peu près équivalents à ceux qu'ils reçoivent de ce côté-là. Et en 3 ans là, la mission sera de faire en sorte que le plateau technique dans ces hôpitaux, qui auront à leur tête des grands spécialistes qu'on aura récupérés dans la diaspora, puissent les mettre à jour et faire en sorte justement que non seulement on soigne le président, qu'on soigne les membres du gouvernement ici et qu'on soigne en plus le petit peuple. Bertrand Bika, c'est donc un problème préoccupant. Si vous avez un problème sérieux, on sait que lorsque vous allez à l'hôpital, il faut trouver un spécialiste. Et vous savez que pour les médecins, tous sortent d'abord médecins généralistes et d'autres entrent encore à l'école pour se spécialiser. Et là, ils choisissent un domaine bien précis. Et maintenant, ça dépend des pays. La spécialisation peut prendre 3 ans. Il revient. Et là, il est vraiment expert dans ce domaine. Il peut donc être chirurgien. Il peut être ophtalmologue. Il peut être cardiologue. Et que sais-je encore. Il peut être gynécologue. Ah, voilà une spécialité que j'adore. La gynécologie. Ils peuvent donc être gynécologues. Et maintenant, pour le Cameroun, ils sont rares. Ils partent et nous mourons. Oui, il faudrait dire que c'est un problème véritablement préoccupant, mais le président a dit avec éloquence, a convoqué avec éloquence tout ce qui peut mener à cette situation défavorable, à cette situation convocable. Mais il y a un aspect que j'aurais aimé qu'il évoque, que je vais évoquer, c'est que les rares qui restent encore au Cameroun ont quitté la pratique médicale pour l'administration. Ils sont tous dans le ministère, nommés à des gros postes. Ils ne viennent plus. Ils cherchent le blé. Ils ne viennent plus soigner. C'est ça qu'il faut aussi, il faut remarquer ça. Quand vous entrez au ministère de la Santé, les directeurs, c'est les professeurs. Un professeur n'a rien à faire. Qui va donc nous soigner Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils doivent rester dans les hôpitaux pour soigner des malades. C'est un problème qu'il faut évoquer. Parce que c'est vrai qu'ils sont rares, ils sont maltraités, ils partent. Le peu qui sont là aussi ont démissionné de leur fonction pour aller ailleurs. Mais il faudrait à ce moment. Je suis d'accord avec vous. Il y a également une autre raison à cela. Vous savez que comme nous avons dit, ils sont sur le plan salarial très maltraités. Et ceux qui vont donc occuper ces postes-là, c'est pour aller gérer les budgets. Ils y vont pour aller gérer les budgets, pour avoir beaucoup d'argent, aller détourner comme les autres. Nous disons la même chose, président, mais je pense que à la réalité, le ministre de la Santé publique, vous allez chuter. Le ministre de la Santé On n'a plus beaucoup de temps. devrait laisser chacun faire son travail en fonction de sa formation. Je pense qu'il y a des administrateurs qui sont formés pour gérer l'administration. Je pense que vous posez également un problème sérieux. Ils doivent gérer les autres parce qu'ils sont formés pour soigner. Ils ne sont pas formés pour gérer. Je pense que si ces gens-là sont reversés dans leurs compétences d'origine, ça va quand même pas atténuer. Ça peut pallier, ça peut atténuer un peu l'absence de spécialistes dans les hôpitaux. Ils iront aussi au Canada. Mais c'est vrai que le traitement des médecins reste quand même et de toute l'administration, il faut dire, c'est pas que eux restent
en général convocable au Cameroun. C'est dommage. Voilà pourquoi les personnes essayent d'aller ailleurs pour trouver les existants meilleurs. Vous avez posé un problème sérieux, Bertrand. Cette affaire au ministère de la Santé, tous les postes, j'ai failli dire juteux, j'ai retiré juteux, tous les grands postes sont occupés par des professeurs, des docteurs, des machins, tous des médecins. Mais finalement, qui nous sont dans les hôpitaux. Tous les professeurs, tous les docteurs sont des directeurs, des sous-directeurs, des stagiaires. Vous avez, il ne reste que des stagiaires dans les hôpitaux. Il faut que le ministre Malaché essaie un peu de regarder cette affaire. Pierre Blériot Onyemec, que faisons-nous en pareille circonstance? Non, parfait. Le problème ne se pose pas qu'au ministère de la Santé, mais on peut endiguer le phénomène en imposant à tout professionnel d'avoir des heures de pratique. Où que vous soyez, parce que c'est une grosse perte, parlons du cas de la santé, d'avoir un grand chirurgien qui depuis 10 ans n'opère plus parce qu'il gère les budgets quelque part. Non. Monsieur le ministre, suggérez effectivement à votre haute hiérarchie également de sortir un décret ou un arrêté qui indique les obligations de ces professeurs de médecine, de ces médecins, à demeurer des praticiens. Voilà. Nous en avons besoin. On ne peut pas avoir mis, parce qu'ils ne se forment pas eux-mêmes. L'État y contribue. Parfait. Avoir un professeur agrégé de médecine, c'est beaucoup d'années de formation. C'est beaucoup d'investissement. Mais on ne forme pas un professeur agrégé de médecine pour qu'il signe les documents. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que avant que vous n'arriviez à ces postes-là, vous n'avez pas réussi à faire votre vie financière, votre vie économique. Et le gars, il n'est plus prêt à sortir du ministère pour venir dans les hôpitaux. Hein. Non, il faut qu'on organise cela pour que ces praticiens de haut niveau continuent de nous prêter main forte dans nos hôpitaux. Je veux dire clairement, quand vous êtes professeur, on dit par exemple que vous avez 10 heures de pratique médicale par semaine, dans les hôpitaux publics. Et ces 10 heures sont connues. Deuxième phénomène parfait. Beaucoup de médecins et de professeurs de médecine ont ouvert des cliniques privées et ont totalement, sans façon, déserté les... Ils sont affectés dans des hôpitaux publics, mais ils n'y vont plus. Oui, justement, pour... seulement, ils sont dans leur clinique privée. Non. La question salariale, on va encore l'évoquer. Très bien. Le niveau des salaires au Cameroun pour tous les corps est exécrable. Oh, attendez, il y a un savant, parlant des salaires parfaits, permettez que je le cite en sortant, un savant burkinabé qui avait dit, en Afrique, on fait semblant de payer les travailleurs et les travailleurs font semblant de travailler. En Afrique, on fait semblant de payer les travailleurs. De payer les travailleurs. Et les travailleurs font semblant de travailler. Merci Pierre Blériot. Bernard Dobasson, est-ce que notre cri de cœur de ce matin peut être entendu? Non. Ah bon? Non. Nous prêchions sur un désert. Si on remet les choses au centre de l'orthodoxie, on se rend compte qu'au Cameroun, les nouvelles pratiques font état de ce que pour rentrer dans une école de médecine, il y a de la corruption. Ouais. Ce qui fait qu'à la sortie, on doit récupérer l'investissement initial. Et donc, on priorise tout ce qui nous emmène à chercher l'argent au détriment de la profession. Et même encore, au Cameroun, je dirais, au CUS, il est même possible d'y entrer sans fraude. C'est même possible. En tout cas, ils appellent déjà ça la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Pour entrer en spécialisation au Cameroun, vous êtes obligé d'avoir un piston. Voilà pourquoi beaucoup vont se faire spécialiser au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali, parce que chez nous, vous n'avez pas un piston, vous n'y entrez pas. Ce qui fait donc que ceux qui y vont et qui sont formés là-bas, moi j'en connais un de qui je suis proche actuellement, qui aspire très probablement à aller au Canada juste après, parce qu'il va se spécialiser ailleurs, hors du Cameroun, vous voyez. Donc ce système fait en sorte que les quelques-uns formés ici, parce qu'ils sont fils d'eux, ne veulent pas avoir le bistouri et autres, vont aller dans les services administratifs et publics. Ceux qui vont à l'extérieur se former vont rester où ils sont mieux traités et mieux payés. Par conséquent, les hôpitaux sont déserts. Également, ce que les autres ont dit m'inspire fortement, c'est que certains qui sont agrégés, qui devraient même former, n'ont plus de temps. Ils gèrent les campagnes de VIH, les campagnes de palu, etc. Ça donne beaucoup d'argent. Bien sûr. Et
On a aussi ceux qui préfèrent travailler dans leur structure privée. Donc on n'a pas grand-chose à espérer, juste qu'on peut dénoncer. Mais il faudrait à un moment donné que les Camerounais pensent qu'il leur faut un gouvernement conscient. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comédiens à un certain niveau de responsabilité au Cameroun. Il y a beaucoup de vampires et de sorciers. Peut-être le mot est fort. Qui vivent de notre sang. Non, Parce que ça c'est pas le Cameroun. Comment faisons-nous pour Vous parlez d'un abandonner autre pays. autant la santé des citoyens? Mais c'est criminel. C'est compris, C'est eux qui Bernardo. parlent dans leur système de soins de globalité, d'acceptabilité, d'accessibilité pour leur système de soins. Mais est-ce qu'ils proposent cela aux Camerounais? Non. Mais ça relève de quoi? Ça procède de quoi? De la sorcellerie tout simplement. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est le 10-12 le plus important en télévision au sud du Sahara. À tout de suite pour la suite.